Zidane a hérité de Platini et il l'a dépassé. Et vous savez quoi? Benzema a hérité de Zidane et il l'a dépassé aussi. Un short pour vous prouver pourquoi Benzema, selon moi, surpasse Zidane? Il en faudrait 1000. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner un élément de réponse fondamentale pour qui cherche la vérité. Pour commencer, Benzema a tout ce que Zidane possédait. La science du contrôle orienté, cette capacité à caresser le ballon pour transformer sa trajectoire en intention, Zidane maîtrisait ça comme un virtuose. Benzema possédait exactement la même partition, avec un poil moins d'élégance, mais tout aussi efficace. Parlons vision de jeu, des passes de numéro 10 dans toutes les positions, en une touche ou même à la sortie d'un dribble. Cette capacité à voir ce que les autres verront dans 3 secondes. Zidane voyait à 360 degrés, Benzema a hérité de la même vision. Résultat, 197 passes décisives pour Benzema, 145 pour Zidane alors que c'était un meneur de jeu. Déjà un élément de réponse pour qui veut l'entendre. Élimination de son adversaire direct, par la feinte ou par le dribble pur, Zidane a fait swinger ses adversaires. Benzema était un chorégraphe de la même trempe, même ADN technique, même excellence. Mais ici je pose une nuance. KB9 éliminé dans des conditions encore plus hostiles, car quand tu es numéro 9, les défenseurs te suivent de plus près. C'est pratiquement tout le temps de l'individuel. On fait plus attention à toi qu'à un organisateur, parce que tu es le danger numéro 1. C'est toi qui peux changer le cours d'un match en une fraction de seconde. Abordons maintenant la vraie différence. Mais avant ça, 23 000 vues sur le premier épisode et seulement une centaine d'abonnés. Are you serious right now, bro? Abonnez-vous, on continue. Imaginez-vous l'Everest. Il représente les sommets du football. Zidane, le maître absolu du camp 3, à 7200 mètres. Le Sherpa que tout le monde s'arrache à cette altitude. À propos du camp 3, les alpinistes expliquent. Le camp 3 est le dernier camp où certains grimpeurs dorment encore sans oxygène supplémentaire. C'est la zone de préparation avant l'assaut final. C'est-à-dire une zone où on respire encore, où on peut organiser, avec encore un minimum d'espace. Comme le milieu de terrain, la zone à Zizou. 60% du terrain pour s'exprimer. Regardez cette zone, c'est immense. 45 à 70 mètres du but adverse, qui est le sommet à atteindre durant un match. Une densité de joueurs plus diluée, une zone où l'agressivité est présente, certes, mais bien moindre que dans les 20 derniers mètres. Des poches d'espace partout. Zidane excellait là. Face au jeu, vision panoramique, du temps pour scanner, choisir, créer. Le numéro 10, c'est le chef d'orchestre, mais qui dirige depuis une altitude où l'oxygène existe encore. Benzema, lui, plus de 15 ans de carrière au plus haut niveau de ce sport. 14 ans au Real de Madrid, le plus grand club de l'histoire, le plus exigeant contre les plus grands adversaires, dans les plus grandes compétitions, chaque année, sans répit. Et ces 15 années-là, il les a passées dans la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres. L'alpiniste scientifique Edward Weiss du Nantes, qui a inventé le terme de zone de la mort en 1952, le décrit comme une zone létale, où la vie ne tient qu'à un fil, où l'organisme épuisé, privé d'oxygène, peut passer en quelques heures d'un état de somnolence à une mort blanche. On parle des 16 mètres 50. Voilà sa zone. Vous voyez la différence? Là où on l'attendait au tournant. Et ce ce sont tous ses entraîneurs, qui certes lui laissaient des libertés, mais dans un club comme le Real Madrid, quand tu es numéro 9, ce qu'on te demande avant tout, c'est le but. Et lui, il a réussi les deux. Marquer et créer. Là où 2, 3, 4 défenseurs ne te suivent pas seulement, ils veulent t'éteindre, te voler le ballon, peu importe la manière. Parce que tu es proche de leur but. Tu es le danger. Regardez la hitmap. Zidane couvrait 60% du terrain, de l'espace. Des choix faciles s'ouvrent à lui. Remise à une touche, tu redemandes et c'est bien joué. Tu es pressé? Les 4 directions s'ouvrent à toi pour échapper à ton garde du corps. Benzema, lui, les 16 mètres 50. Là où chaque centimètre carré est disputé. Avec la charge mentale de réaliser le plus dur dans le football. Marquer. La différence saute aux yeux, non? Et à son niveau, dans la surface de réparation, comme dans la zone de la mort de l'Everest, c'est ton instinct qui dicte la marche à suivre. Parce que là-haut, sur la montagne, quand ton cerveau manque d'oxygène, quand ton corps se consume, c'est ton instinct d'alpiniste d'excellence qui te sauve. Sur le terrain, dans la surface, c'est pareil. L'instinct du buteur. Du placement au millimètre. Du timing parfait pour déclencher l'appel. De la prise de décision en une demi-seconde. Avec une pression constante. Seul le geste ultra précis est toléré. Si vous regardez bien les amis, c'est plus le même métier. Je vous cite Zinedine Zidane dans l'équipe en octobre 2022. Ce qui m'impressionne chez Karim, c'est sa capacité à garder son sang-froid lorsque les matchs deviennent importants. Plus on s'enfonce dans la compétition, plus il est calme. En lisant entre les lignes ici, on peut, et c'est mon interprétation, seulement la mienne, je peux largement me tromper, interpréter qu'il admire chez Karim son sang-froid, son côté tueur à gage, qu'il n'a pas su maîtriser lui, notamment en finale de la Coupe du Monde 2006. Respect infini à Zinedine Zidane, légende, monument du football français, qui nous a tant procuré de plaisir. Mais Karim Benzema, 15 ans de carrière, 37 titres, 5 Ligues des Champions, palmarès supérieur, statistiques supérieures. Et je pense sincèrement que Zidane lui-même le voit comme un joueur encore plus complet que lui. C'est pour ça que pour moi, KB9 est le plus grand joueur français de tous les temps. Entre les lignes football.